Vous savez, la grâce te sort de l'Égypte. Mais la grâce de Dieu ne te met pas dans la terre promise. Si tu veux entrer dans la terre promise, tu dois craindre Dieu, pas avoir peur de Dieu. Le jeune homme riche qui est venu vers Jésus, lorsque Jésus lui a dit « Vends tout ce que tu as, viens et suis-moi », la Bible déclare qu'il est parti étant triste. Jésus n'a pas couru après lui. Jésus ne lui a pas dit que comme tu pars là, tu vas aller en enfer. Hein. Pas du tout. Jésus l'a laissé partir. Bien-aimé, de la même manière qu'on ne force pas le salut, c'est de la même manière que je vais te dire, la crainte de Dieu ne se force pas. La crainte est permanente et éternelle. Mais la peur peut changer de camp. Vous avez souvent entendu cette expression, la peur a changé de camp. Et lorsque vous n'êtes pas dans la crainte, vous allez avoir tellement de justificatifs pour mener une vie légère, pour mener une vie qui n'est pas au standard de Dieu, pour mener une vie qui est au rabais. Dieu vous a destiné aux hauteurs de la nation. Vient toujours un moment où celui qui a peur aujourd'hui, demain peut ne plus avoir peur. Pas que la peur aura disparu, mais la peur sera transférée ailleurs. Notez bien ceci. Lorsque quelqu'un a peur d'une chose aujourd'hui, le jour où elle rencontre une autre chose qui fait plus peur, elle va enlever la peur qu'elle avait sur la première chose, elle va la transférer sur la deuxième, elle va affronter la première chose. Il y a un proverbe camerounais qui dit « Tu as peur du blanc et tu préfères affronter les militaires. » Voilà comment les gens se comportent. Comme le militaire a la même couleur de peau que toi, tu préfères l'affronter, même s'il a les armes. Même si le blanc n'a pas d'armes, tu préfères, comme il n'a pas la même couleur de peau que toi, tu préfères le respecter, le craindre, avoir peur de lui. Voilà comment ces hommes ont réfléchi comme des Camerounais. À savoir, nous avons peur des géants parce qu'ils ont un peu quelques centimètres de plus que nous. Mais nous allons affronter Dieu. Cependant, Dieu, on ne le voit pas. Dieu a fendu la mer Rouge. On va l'affronter. Ils ont décidé de lapider Moïse et Aaron pour rentrer en Égypte. Dieu va se fâcher. Ne cherchez jamais à faire en sorte que le peuple affronte Dieu. Parce que c'est justement à ce niveau donc que Dieu frappe. Et Dieu ne frappe pas pour que les gens aient peur de lui. Dieu frappe justement parce que les gens ont eu peur de lui. Or, la peur va t'amener à développer une défense. Et toute personne qui estime être bien armée se dit, je peux affronter n'importe qui. Dieu interdit à Jérémie de trembler devant les hommes, c'est-à-dire d'avoir peur. Dieu n'aime pas lorsqu'on a peur. Parce que dès que la peur s'installe dans la vie d'un enfant de Dieu, il devient lâche. Dès que vous entrez, dès que vous êtes abreuvé à un message de condamnation, d'accusation, de peur, cela va vous installer dans la lâcheté. Cela va vous installer dans une vie de compromission. Rien ne compromet comme la peur. Rien ne compromet comme la peur. Les apôtres n'avaient jamais crié. Même le jour où ils ont été bastonnés, fouettés publiquement, ils n'ont pas crié, mais ils étaient contents. Mais vous savez quoi? Le jour où ils ont eu peur, parce qu'ils voyaient Jésus marcher sur l'eau, ils ont commencé à crier comme des fillettes. Donc je vais te dire, cesse de crier comme une fillette face aux réalités auxquelles tu peux faire face. Honore Dieu. Tout ce par quoi tu passes n'est pas la main de Satan. La vie est difficile pour tout le monde. Mais tu as en toi les armes pour pouvoir triompher. Et l'une de ces armes, c'est la foi. Donc lorsque vous avez la foi, vous avez tout ce qui est nécessaire pour triompher de ce monde. La foi en Dieu, c'est l'assurance. C'est l'assurance. Donc je vais te dire, bien-aimé, je m'adresse particulièrement à vous qui êtes abreuvé à cet évangile de peur, ou alors qui êtes en train de diffuser toujours les messages de peur, de condamnation. Je te vois dans un trou, je te vois dans les liens, je te vois dans ceci. Vous ne faites que faire peur aux hommes.
vous les détournez de la foi en Dieu. Annoncez la bonne nouvelle. Chaque fois que vous apportez un message qui vise à faire peur aux hommes, vous détournez leur foi et leur attention de Dieu et vous la portez sur vous. Et chaque fois que vous le faites, vous vous établissez et vous vous érigez comme la solution. Or, vous n'êtes pas la solution. C'est Dieu qui est la solution. Dites aux hommes ce que Dieu a accompli. Et voyez comment ces hommes seront libérés par Dieu au travers de vous.